Et salut YouTube, c'est MD Christo, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 sur Kingdom Come Deliverance 2. J'allais dire 3, non c'est 2. Troisième épisode où on s'est quitté sur quelques échecs. Quelques échecs qu'on va essayer de ne pas reproduire sur cet épisode. Ne va pas causer d'ennui, compris? Mais y a pas de souci. Ah oui, j'ai changé. Ah, Salut, tac, ok. j'espère que ta garde s'est passée sans surprise. Voilà, là on est... Faut qu'on gagne de la répute, on va aller se faire tranquillement des petits trucs. Ah, bonjour. Bonjour à vous aussi. Ok. Ça se dit des petits bonjours et tout. Ah, j'avais trop hâte de rejouer. Trop hâte de rejouer. La dernière fois, on s'est pris des petites tatanes et tout. Là, on va essayer de se la faire un peu plus cool. Ok. Parfait. Confirme. Ok. Oui, on confirme. On confirme. On va tout faire sécher. Faire sécher les aliments augmente leur valeur. Ça, on est bon. Ok, parfait. On n'a rien à voler là. Pas le but de voler de toute façon en plus, donc on est bien. Voilà. Hop. Oh, il y a un mec qui est OD. Ouais, les gars. Petite partie de dés. Petite partie de dés maintenant, on a compris le principe. C'est mon jour de chance. La bonne journée. J'ai envie On a de quoi, jouer on a au de la- dé. Une petite partie? On a toujours nos 5 $, j'espère là. À quoi voulez-vous jouer? Sans insigne au mendiant, Jouons, 3 $. mendiant. Jouons. Oh, fortune! Que le meilleur gagne! Oh, mais attendez, mais là c'est banger ce qu'on a là, non? Est-ce que... Ah, je sais pas si genre... Ça et ça fait... Oh, attendez. On marque les points et on passe Et là. on dirait que tu ne sais pas compter jusqu'à 5. On a gagné là, non? En vrai de vrai. Ah, Qu'est-ce qu'il nous Peste. fait là? ils 900? sont à toi, petit. Allez, 300 points, 300 points, 300 points, 300 points. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas 300 points là, hein. On a... Ah, on va se garder le dé. Et on relance, hein. On a 1250, il faut 250 points là. Bah, on les a. On les a. Comment on fait pour gagner là? On a gagné là, non? Mon Dieu! Ah ouais, voilà. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je joue? Une grande bière pour moi. Vous avez obtenu 3 grosses chaînes. Ouais. Qu'est-ce que je vous dis, les gars? C'est... Inventaire. Du coup, là, on a 8 grosses chaînes. 8, c'est mieux que 0. On en a gagné un peu comme ça. Ça sert à rien. Là, pardon. Ah, c'est comment pour se lever, merde. Ah, ok, du coup. Ah, j'ai toujours pas... Seigneur, pourquoi ce retard? Bonjour. Ah, Qui est mais revenu Betty, casser des ouais. choses? Betty, elle veut pas. Hein. Qui dit que... C'est toi? Bonjour. Excusez-moi. Que voulez-vous? Ah. Non, non, je veux... Ah, mais je peux... Ah, mais si je fais ça, je peux... Ok, ça me faire... Autant pour moi, excusez-moi. Ok, bon. Ça, on est bon. Là. Qu'est-ce qu'on peut se faire? On a tout découvert. Là, c'est qui? Informateur de pays. Là, ça, c'est Betty. Le séchoir, l'établi. Ah, mais là aussi, on a un séchoir. La taverne, le dé, la meule. Là, on a le tailleur. Il nous manque encore des gens. Là, je crois qu'il doit y avoir un... Je suis allé le voir, mais il m'a jeté dehors. Et ça te surprend? Mais ce n'était qu'un simple malentendu. Malentendu, mes couilles! Tu t'es ridiculisé, c'est tout.
Ok, donc là on est où là? Charpentier, menuisier. Le truc c'est que... Dieu nous garde. Qu'est-ce que vous fichez ici, vermine? Vous venez faire quoi ici? Ah ouais mais... Ok. On a juste débloqué l'emplacement je pense, mais c'est tout quoi. Ouais c'est ça. Ok ben go potentiellement... Ah, il faut qu'on aille au B, hein. De toute façon là on va pas avoir le choix. Hein. B c'est le plus proche. A c'est l'histoire. Il y avait pas... Si la légende. Quête principale. Ah non c'est des quêtes secondaires. Ah mais ça c'est une quête... Attendez, du coup, c'est quoi la quête principale là? C'est aller voir Matou, découvrir ce qui est arrivé à Cabo, près de Bozena. Donc, ça, c'est chez Bozena là. Si je dis pas de bêtises, du coup. Non? On sait pas. Si, il y a moyen, hein. Ok, et là, c'est quoi? Accéder à la noce avec l'aide de Kreis le meunier. Ok. Ça, c'est la. Ça a l'air d'être la quête principale, le C. Bah, le B aussi, du coup. Et le A, c'est une quête secondaire. Ok, ça marche. Bon, bah, go. Ah, j'ai envie de tester d'aller chercher Cabo en vrai, mais. Halte! C'est une fouille! Montre-moi ce que tu as sur toi! J'arrive, j'arrive. Bah. Ouais, j'ai Allez-y, rien volé. fouillez-moi. Je n'ai rien à cacher. Alors quoi? Fouillez! J'ai rien, non? Tout semble en ordre. Passe ton chemin. Ah oui, ok. T'as augmenté ma confiance envers lui quand même, non? Même pas? Attendez. J'ai rien à y faire. Ah, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je veux juste aller au B, hein, c'est tout, hein. Sympa, il y a beaucoup de trucs à voir. On va apprendre au fur et à mesure. On va aller au B, là. On va pas passer par les mecs qui sont en train de taper l'autre, là, on va vraiment aller à la mission. Profitons de ces beaux paysages, de cette herbe. Ce petit village de vue. On voit vachement loin en plus, hein. Grande étendue de forêt. Vous êtes tombé sur un lieu abritant une grande quantité de gibier. Il sera désormais indiqué sur votre carte comme lieu de chasse. C'est quoi? Lapin, cerf, biche et sanglier, c'est ça? Ok. Oh oui! Regardez, une biche. Incroyable! Du coup, ça marque quoi? C'est quoi quand c'est marqué une... C'est quoi le truc? Ah, ok, du coup, ça met juste... Non, c'est quoi le point du coup? Chasse. J'ai pas. Ouais, je suis con ou... Arctie? Je sais pas ce que c'est. Lieu de chasse, ah si, ok. D'accord. Wow. Une belle biche. Bon, allez. Allons-y. Petite forêt sympathique en plus, là.
Oh. C'est quoi comme champignon ça? Une lépiote. On la prend. Ça peut servir dans une recette ou autre. C'est très important de regarder les herbes et tout un peu je pense là. C'est vrai qu'on n'est pas équipé en plus là. Attendez, merde, j'ai équipé quoi, l'épée de chasseur? Ah ouais. Oh, c'est amusant, hein. On fait ça propre. Ah oui, ils étaient sur le chemin du bas, ils y sont plus. Ils étaient sur ce chemin, ils y sont pas là. Ok. Parfait. On n'aura pas à se battre. Vous avez découvert un nid. Mais ouais, ok, d'accord, mais comment je fais pour... Un arc? Parce que là, j'ai pas l'impression qu'il soit réellement... hmm. On trouvera, on trouvera. Donc là, il y a une sorte de petite maison et tout, là. Ça va peut-être... Oh, si, il y a plusieurs cabanes, là. On dirait un autre village. Parfait, ça. Parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, vous avez découvert tas de chauves. Salutations. Bien le bonjour. Ah, je peux que le détrousser, mais c'est pas l'idée. Mhm. Oh, un chien. Attendez, mais j'entends un bruit qui n'est pas un chien. J'entends un bruit de cochon. Oh là là, regardez-moi ça. Eh mais il est en train de se rouler dans la boue et tout, il vit sa meilleure vie, lui. On est dans les gueules, hein. C'est de l'amande, ça, non? Des orties. On a peut-être pas besoin pour le moment. Oh, 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 oh. Pas le moment de... Ouais, on va sortir. Pas envie de me faire tacler, là. Ah, ils vont me suivre? Non. Oh merde. Chef, j'ai peut-être libéré tes cochons sans le vouloir. Je vais par là, hein. Il avait l'air de s'en foutre, mais bon. J'ai l'impression que c'est... Je sais pas. Tout le monde boit, vole et fornique à même la rue. Et d'ailleurs, les villes les plus vaniteuses ont bâti des murs pour cacher leurs souillures. Mais nous savons ces abominations aux yeux des rois, des nobles et de Dieu lui-même. Ah oui, carrément, ouais. La bouche, l'ouvrier. Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Bah, je sais pas, comment allez-vous déjà? Comment dans un premier allez-vous? temps. Je m'appelle Henri. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Zdeniek. Je suis conteur. Ah. Je pourrais te raconter des histoires si tristes que le diable en pleurerait. Ou peut-être préférerais-tu quelque chose de si effrayant que tes poils de cul vireraient au blanc? Mais c'est beaucoup de travail pour moi. En revanche, si tu avais à boire ou quelques gros chênes, ça pourrait me délier la langue. Ok, donc en gros, lui, tu dois le payer pour qu'il te raconte des trucs. Ouais, je reviendrai une autre Vous fois. savez hein. quoi? Je préfère revenir un autre jour. Adieu. Ok, donc là, il n'y a pas plus que ça. Lui, il a un cheval. Alors, lui, c'est le crieur public, ok. Oh, la valeur 886.
Wow. Il a un cheval du feu. Lui. Ah! Qui est en train de gagner? Qui est en train de perdre, s'il vous plaît? Ma petite dame, là, je pense qu'elle va gagner. Ah. Ça avait pas l'air d'être l'idée, quoi. Vous voulez quoi? Bah, attendez, excusez-moi, vous m'agressez tous, là. Ça y est, à un moment donné. Donc, elle, c'est une taverne, de la bouffe, hydromel. Ouais, ok, c'est pas ouf. Après, des bons petits prix, mais c'est pas non plus menthe séchée. Oh, le schnapps du sauveur faible. Ok, maintenant qu'on sait, c'est un peu chaud. Mais, ouais. C'est cool quand même. Oh, le dip, hein. Un signe de bon départ en argent. Ah, ok, ouais, c'était ça les insignes du coup. Et ben, ouais, pas fou. Et si c'est moi qui vends des trucs, je vends quoi? Je vends pas grand chose en vrai. Hmm. Ah, ça vaut rien hein, ce que j'ai. Hein. Vous ne trouvez rien qui vous plaise? Sans que vous Non, entendiez la désolé madame, vérité. excusez-moi. Nous Excusez-moi parce qu'en fait, je pense qu'il y a un truc que je n'ai pas fait. Ouais, hein, pourtant, 22 atouts sur 275. Trouver le moyen d'accéder à la noce. Ah, c'est ça les quêtes, ok. Pique assiette de noces. Trouver le moyen d'accéder à la noce. Accéder à la noce à l'aide de Radovan, le forgeron. Accéder à la noce avec l'aide de le meunier. Ok, je peux... ok, ben là, on va le forgeron, quoi. Cabot, découvrir ce qui arrive à Cabot, formation au combat, allez voir un autre coup. avons survécu à la sécheresse. J'ai lui fait un garde un peu jaune. Il nous rappelle nos potes. Tâche très facile. Vous pouvez commencer à crocheter une serrure en maintenant E. Appuyez si vous avez un crochet dans votre inventaire. Utilisez la taille du pointeur pour identifier la bonne position du crochet. Le pointeur deviendra doré quand il sera correctement orienté. Commencez à faire pivoter toute la serrure à l'aide de D et maintenez le crochet dans la bonne position. La difficulté dépend de la complexité de la serrure. Ouah, ça a l'air d'être chaud encore cette manière de faire pivoter jusqu'à l'ouverture de la serrure. Attention, faire pivoter une serrure alors que le crochet est mal placé risque de le faire briser et de faire beaucoup de bruit. J'ai rien compris. Ok. Mais attendez, mais en fait... Merde! Ok, d'accord, j'ai compris. Personne n'a rien vu, là. Oh, bonjour madame. Monsieur, excusez-moi. Je pense qu'on a plus de crochetage. Non mais l'idée c'est pas ça, mais on teste des trucs. Ok, on a volé un truc. 2 $. Après, le truc c'est que si lui il me demande à me fouiller, je suis dans la merde, hein, j'ai oublié. Larsen a détecté une personne que vous avez volée a remarqué que quelque chose avait disparu. Et fait le lien avec votre comportement, elle va vous donner au fil de garde qui est en train de vous arrêter pour ce vol. Quoi? Attendez. Non, pas du tout. Dieu nous garde. Non, je suis juste Qu'est-ce pas... qu'ils veulent, Pecno? Ouais. Allez, faites vite. Transaction. Montrez-moi vos marchandises. On va le vendre, non? On vend direct le truc qu'on a là. C'est quoi qu'on a récupéré? Je sais plus, putain merde.
Ça, on la voit. Conclure le marché. Ça se sent à une lieue à la ronde que c'est volé. Je Quoi? l'achète, mais au rabais. Alors, combien tu veux pour ça? On accepte, on s'en bat les couilles. Euh... Honnêtement, attendez, parce que WS pour modifier, E pour confirmer l'offre. Le marchand acceptera votre offre ou en fera une autre à laquelle vous pourrez réagir. Au fil du processus de marchandage, la patience du marchand augmentera et l'indicateur sera rempli. Il perdra temporairement tout intérêt à négocier. Plus votre offre sera culottée, plus son impatience augmentera. Une transaction qui aboutit accroît votre réputation, tandis qu'un échec la réduit. Honnêtement, faut obtenir. C'est d'accord. Merci, et la bonne journée, l'ami. Salut. S'en fout, là, tout ce qu'on voulait, c'était... Non, on veut juste se débarrasser des trucs qu'on a volés, c'est tout. Ici. Bonjour. Lui va nous aider. Bonjour, je suis venu pour travailler. J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'aide à la forge. Peut-être bien. Les 2 derniers apprentis... Ah, je préfère ne pas en parler. Et avec le mariage qui approche, j'ai fort à faire. Hein? Comment t'appelle-t-on? Henri, Moi, c'est Radovan. Tu sais, Radovan. Henri, tout le monde n'est pas fait pour travailler à la forge. Tu as déjà essayé? oui, j'ai pour ainsi dire grandi dans une forge. Mon père était forgeron d'épée, et pas n'importe lequel. Il a fabriqué des armes pour plusieurs nobles. Pour des nobles, hein? Ce genre d'expérience pourrait m'être très utile, en effet. Oh là là, les gars, on va Il se forger trouve là. que je dois forger un cadeau de mariage pour le jeune Sémine. Une belle épée. Alors, vous m'acceptez? Pas si vite. Tu vas d'abord devoir faire tes preuves. Oh la Tu cata. pourrais me forger une épée de chasseur, que je vois si tu sais faire une lame droite. Tu ne devrais pas avoir trop de mal si ton père était forgeron, n'est-ce pas? Bien sûr. Je peux m'y mettre de ce pas. Parfait. Trouve-toi du fer et mets-toi au travail. Du fer? Tu ne peux pas forger une épée dans du beurre. Mais si tu n'as pas tes outils, tu trouveras tout ce qu'il te faut dans le coffre de ma forge. Ok. Le fils du forgeron. Ok, déjà on a eu un point de sauvegarde. Va à l'enclume et mettons-nous au travail. Accéder à la note avec l'aide de Radovan, le forgeron. Alors attendez que j'aille où là? Je peux venir là? Merde, il a dit quoi? Ok, ok. Pardon. Si, j'arrive. Mais en fait, c'est que je sais pas. Je suis censé... Ah, ouvrir. Ainsi, ferraille. Bah, je dois prendre ça, je pense. Transférer. Confirmer. Bah ouais, je suis en train. Ah, du moins, commencer à forger. Épée de chasseur. Dégâts de taille, dégâts acier 2, ferraille 1 et fixation 1. Ok, d'accord, très bien. On n'avait pas ça. Ça, on va prendre. Et là, du coup, forger. Et là, je Le fabrique. fourneau est froid pour l'instant. Montre-moi comment tu t'y prendrais. Certaines pièces, comme les épées, sont trop longues pour le fourneau. Montre-moi ta technique. Vous pouvez déplacer une pièce dans le fourneau pour chauffer ses différentes parties individuelles. Non, fais-moi chauffer cette porte. Tu vois le levier à côté de toi? Il permet d'actionner le fourneau. Ok, pour le moment, ça va. Je crois qu'on est pas si mal, hein. Ok,
Ok, Placez l'épée le long de l'enclume pour prendre le coup de main. ok, on est pas mal. Comment on fait? Oui, ok. Vas-y, suis. Maintenant, prends le marteau et tape dessus plusieurs fois. Tu vois les étincelles? C'est le signe d'une bonne frappe. Plus il y a d'étincelles, mieux c'est. Tu peux aussi frapper plus ou moins vigoureusement. Un coup puissant est plus efficace, mais il te fatiguera plus vite. Essaie de donner quelques coups, aussi puissants que possible, pour que je détermine ta force. Ça sonne plutôt bien. Bien sûr, s'il suffisait de taper sur une enclume avec un marteau, n'importe quel abruti pourrait le faire. Tu dois marteler la pièce uniformément, un coup après l'autre. Je suis concentré. Bien, c'est pas mal du tout, mais ça doit être plus uniforme que ça. Une épée a deux côtés, comme beaucoup d'autres objets. Et comme moi, retourne là et continue de l'autre côté. Ok, on tourne. On est bien là en vrai. Très bien. Maintenant, essaie de marteler les deux côtés. Plus tu approcheras de la fin, et plus ta création va prendre la forme que tu souhaites. Ça va bientôt refroidir. Elle a refroidi. Tu ne peux pas tout faire d'un seul coup. Tu dois la remettre dans le fourneau régulièrement. Ok, ça Parfois, marche. ça peut prendre C'est toute peut-être la le seul journée. truc qu'on a à peu près bon pour le moment. Retourne à la forge et réchauffe-la, comme tout à l'heure. Légèrement chauffé. Approche-toi de l'enclume. Ok. Oh, attendez. Ça, en plus de l'étincelle, une bonne frappe se reconnaît à ce son bien particulier. Vois la pièce prendre sa forme définitive. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est presque terminée. Maintenant, laisse-moi te donner un conseil. Martèle en rythme. Tu verras, ça rend la tâche plus facile. Parfois, je siffle une petite mélodie pour m'aider. Très bien, tu as terminé. Il ne te reste Ok. plus qu'à la tremper et ton épée sera terminée. Le reste n'est qu'affaire de finition. Ok, ça marche. Putain, mais les gars, on a fait un truc de ouf en vrai. C'est dans quoi? Ah, je peux pas. Là, il fait tout seul. Hein. Et là, paf dans l'eau. Ok, pas mal, pas mal. Alors, t'as dit quoi? On a un truc ou pas là? Il faut les guider et tout, non? Qualité. Oh, qualité 3, le forgeage a réussi. Le forgeage, ok, je sais même pas qu'on dit ça.
Épée de chasseur qualité 3, dégâts des stocks, 58 dégâts de taille, 66 dégâts de choc, 25, défense 80, prix 43,5. On a fait un truc à 43, 43 de monnaie, je sais plus c'est quoi la monnaie, putain. Bien. Voyons, Voyons un un peu. peu. Oui, c'est un bel ouvrage. Ton père t'a bien formé. Ok, on Il a serait enfin le coup, certainement on est à peu très près fier bon. de vous l'entendre dire. Si tu travailles tous les jours comme aujourd'hui, tu auras un avenir ici. Mais dans tous les cas, garde bien à l'esprit ceci. Tu dois faire en sorte que chaque coup remplisse sa fonction. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser la pièce refroidir ou frapper tout le temps au même endroit. En Ok. travaillant de manière homogène et en frappant systématiquement à côté de ton précédent coup, tu ne pourras pas te tromper. Tu as bien tout saisi? Ou as-tu d'autres questions? Chaque coup machin, non, mais c'est bon, en vrai. Pourquoi est-ce que je devrais siffler en travaillant? Pour t'aider à travailler en rythme. Tu te fatigueras moins et ça se ressentira sur l'acier. Ok. Comment reconnaître une bonne frappe? Une bonne frappe produit beaucoup d'étincelles et un son particulier. Elle produit un son différent quand tu t'y prends bien. Ok. Comment dois-je faire pour chauffer correctement la pièce? Chauffe-la jusqu'à ce qu'elle prenne la couleur de la paille. Idéalement, la couleur doit être la même partout si tu veux un résultat homogène. Retiens juste que tu ne dois pas marteler à froid. Tu gâcherais ta pièce. Et ne la surchauffe pas non plus. Dès qu'elle produit des étincelles dans la forge, sors-la des flammes. Ok, ça marche. Pourquoi dois-je marteler de façon homogène? On prend juste Tu les infos martèles comme ça tout pour le être temps sûr. au même mais- endroit. Non seulement tu ne termineras jamais ta pièce, mais tu n'obtiendras rien de bon. Sauf que marteler tous azimuts n'est pas bon non plus. Tu obtiendrais un résultat irrégulier. L'idéal, c'est de toujours frapper à côté du coup précédent. Descends, ok. Comment je saurai que ma pièce est prête? À sa forme. Plus tu approcheras de la fin, plus la forme de ta pièce sera nette et précise. Ok, ça marche. C'est tout ce Merci. que je voulais savoir. C'est tout ce que je voulais savoir. On a peut-être Tu un peux métier, les dormir gars. près de la remise à bois. Et il y a un coffre où tu pourras ranger tes affaires. Oh! Bien sûr, tu peux utiliser la forge quand bon te semble. Des questions? Oh, bah, ça va. Où est-ce que je peux trouver les matériaux? Je peux te vendre l'essentiel. Mais si tu veux une épée tape à l'œil avec tout un tas d'embellissements, tu devras aller chercher ailleurs. Ce n'est qu'un village ici, tu sais. Les gens du coin se moquent du superflu et ne pourraient de toute façon pas se l'offrir. Que puis-je faire avec les objets que j'aurai fabriqués? Eh bien, tu peux les vendre. Je ne sais pas si tu trouveras beaucoup de clients par ici, mais je suis prêt à t'acheter tes plus belles pièces. Ok. Où se trouve mon lit? Sur le côté de la maison, il y a 2 portes avec une brouette entre les deux. Entre par celle du fond, près de la remise à bois. Et On a un tu petit peux endroit. entreposer tes affaires dans le coffre, là. Ne t'en fais pas, personne n'y touchera. Et maintenant? Qu'est-ce que tu crois? Tu ne vas pas chômer. Je vais vite te trouver de quoi faire. Tu es plutôt doué avec les épées, mais ce dont les gens ont besoin ici, c'est de haches et de fer à cheval. Tiens, voilà des esquisses de ce que tu dois fabriquer, ainsi qu'un peu de fer. Tu peux te mettre au travail tout de suite. Quoi, comme ça? Vous n'allez pas m'aider? Sacra, mon garçon. Si je t'ai choisi, c'est parce que tu connais déjà les bases. Je ne vais pas te chaperonner toute la journée. Je te Impeccable. laisse t'occuper des tâches les plus simples. Forge autant que tu le pourras, puis vends le tout. Une fois que tu auras gagné un peu d'argent et que tu te sentiras un peu plus à l'aise avec un marteau, je te donnerai des missions intéressantes. Stylé, les gars. On a la forge, en vrai. Hein. Votre lit a vous. Le principal avantage d'avoir son propre lit et qu'il est toujours disponible et qui dormir sauvegarde automatiquement la partie. Vous pourrez obtenir de nouveaux lits au fil de votre aventure ou en acheter dans les auberges et certains grands établissements. Tous vos lits sont marqués sur la carte. Et ben honnêtement, les gars, on n'est pas si mal parce que l'épisode dernier, rappelons-nous, on fait que mourir en boucle. Hein. Donc là, on a le mec qui nous met bien en vrai. Hein. On a un séchoir, on a une taverne, informateur de quête, on a tac chauve, ok. Le fumoir là aussi. Lui, on l'a volé, je crois. Hein. Je crois qu'on a volé par là, les gars. On va pas se mentir. Oh, joli dessin. Ok, donc là, on est parti de Travkovif, on est à Tashtov. Lui va nous permettre d'aller au mariage qui se trouve là. Non, lui, c'est le menu, on s'en fout un peu. On sait pas où est le mariage en vrai. Ok. Accéder à la noce avec l'aide de Radovan le Forge. Donc là, il nous a dit avec une brouette entre les deux. C'est là, hein, je crois, non? Merde, j'ai pas bien...
On ne vole pas, hein, juste si on voit du fer ou des... Non, vous voyez, on va pas voler lui. Lui, on le vole pas, c'est notre mec, hein. C'est notre mec sûr hein, qui va nous... Il va nous mettre trop bien, ouais. Par contre, du coup, il a dit, je crois, entre les deux... Mais c'est la porte du fond ou pas? Putain, je sais plus. Putain, j'ai trop du mal à être concentré, je suis trop hype. On va voir, hein. Ah, c'est là, hein. Oh, on a un lit et tout. Tablier en cuir. C'est pas mal, hein. Encore, on a notre petit chez nous, là. On a un coffre. On a un coffre, les gars. Ok, nourriture. Ah, on a rien? On peut rien mettre? Personnage. Ah, si. Transférer tous les objets. Ok, bah on est bien, en vrai. On avait que de la bouffe, de toute façon, donc... Ah oui, mais j'ai tout transféré comme ça, en fait, du coup. Merde, attendez. En gros, je vais juste prendre nourriture. Si je fais ça, normalement... Ok, dans le coffre, j'ai mis que la bouffe, ok. Mais du coup, là, je suis à poil, non? Ah, mais attends, vas-y, mais dans le coffre, j'ai vraiment tout mis, là, du coup? Ah, c'est vrai que j'ai deux... Non, je tue, non. On va prendre ça. 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 Ça, on va prendre. Ça, on va prendre. Ça, on va prendre. Les grosses chaînes, on va prendre. Et le reste, on est bon, on peut y laisser là. Hein. Ok. Et là, du coup... Ça, on s'équipe, ça, on s'équipe, ça, on s'équipe, ça, on s'équipe, ça, on s'équipe. Et là, on est pas mal, en vrai. L'épée de chasseur, par contre, on a elle. Mais elle, on va la mettre là. Hein. On va s'équiper. Hein. Et elle, on va essayer de la vendre. Hein. Ok, on a un coffre, on a un lit, c'est pas mal. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de soucis, madame, vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Mélina, épouse de Radoven. Madame, enchanté. Merci de votre accueil. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Je crois qu'il était en train de chier dans le... Je crois qu'il était en train de chier dans le... Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on se ferait pas... Je sais pas, est-ce qu'on se ferait pas du fer et tout, un peu d'argent là en vrai hein. Je pense que c'est à peu près... Commencer à forger. Mais j'ai rien pour forger là en vrai. Dieu vous bénisse. Vous aussi madame. Alors. Merde. Qu'est-ce que je dois... Je dois forger quoi là? Un peu de mal à comprendre le principe, mais... Commencer. Ah oui, je dois. Il est possible de réparer les armes des stocks et de taille en les aiguisant à l'aide d'une meule. Vous économisez un nécessaire de réparation ou le coût d'une réparation. Déplacez avec soin la lame de l'arme sur la meule tout en conservant l'angle approprié. Appuyez sur espace pour faire tourner la meule. Pour déplacer l'arme sur la meule et en modifiant l'inclinaison. Si la lame produit des étincelles, cela indique que vous l'avez affûtée correctement. Si la lame génère de la fumée, vous êtes en train de l'abîmer. Lorsque l'arme sera parfaitement aiguisée, Henri vous le dira.
Pas si simple que ça, hein. Du coup, elle est pas assez guidée là? Ça va changer quoi du coup en termes de poids, stade principal, état 81. Écoutez, pour le moment, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. On n'a pas. Ok, ok, bah moi j'aimerais travailler, mais attendez, est-ce que je l'aurais pas posé T'es dans le. aveugle? Ah, ça va, madame, excusez-moi. Je sais que vous jouez le RP, mais quand même. Est-ce que je n'aurais pas posé un truc qu'il aurait pas fallu que je pose dans le coffre en vrai? Torche, capuche, jack, botte, pas des ailes, oignon. Esquisse. Ah, mais c'est ça en fait. Il faut que je prenne du coup. Et ça aussi. Parce que du coup, je pense que sinon, je peux pas travailler. Je pense, hein. On est pas mal, hein. Faire un peu d'argent. Là, je pense que j'ai rien à y faire, la fille. Ah, si, je peux maintenant. Ouais, mais on s'en fout, il y a rien là. Non, on va pas voler, nous. Non, non. Ferme, frérot. On vole pas chez lui. Mais qui nous accueille, il nous donne du taf. Fromage fumé, du lait. Stylé, il a pas mal de trucs, mais. Je fais attention, je marche, madame, vous avez vu? Alors, on peut pas commencer là? Comment on peut faire pour. Il faut qu'on apprenne? Comment on fait du coup? Apprendre. Ah ouais, c'est ça, ok. T'as appris une nouvelle recette. Défense de taille 3, défense des stocks 1, défense de prix. De choc 1, prix 15. Ferraille, ok. On a appris. Ah, mais c'est ça en fait, il faut qu'on apprenne les recettes. Et ouais, mais moi je suis con, parce que moi je l'avais pas. J'ai pas vu ça comme ça. Et les haches de travail. Comment je peux faire là? Je pense qu'il faut que lui il parte en fait, non? Qu'est-ce Parler. que vous cherchez? Dites-moi plus sur l'émission C'est à intéressante. propos de mes deux crétins d'ouvriers, Venza et Franzi. Ils sont partis pour ces mines avec un chariot plein de marchandises et n'en sont jamais revenus. Vous voulez que je les retrouve? Oui, mais la priorité, c'est de savoir ce qu'est devenu mon chariot, et surtout sa cargaison. Va à ces mines et découvre ce qui a bien pu se passer. Ok, mais honnêtement, attendez. Est-ce que mais, vous savez par où ils sont partis? Je pourrais aller voir si je les retrouve. Peut-être que le chariot s'est cassé. En chariot, il n'y a qu'une route qui mène à ces mines. Elle part de Takov vers Troskovis, puis continue vers le sud. Mais je crains Ok. qu'il se soit mal comporté à ces mines. Ces deux ouvriers, Venza et Franzi, que pouvez-vous me dire à leur sujet? Pas grand-chose. Ce sont des ouvriers itinérants. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils désiraient faire de vieux os auprès de moi. Mais ces temps-ci, je prends ce que je trouve. Est-ce qu'ils vous ont semblé louches? Non, ils travaillent dur. Ce ne sont pas des feignants. Et c'est pas le cas de tout le monde. Ok, ça me va. Vensta Franzi. Que transportait le chariot? Nom de nom. Plein de choses. Je crois que le seigneur de ces mines souhaite réarmer sa garnison avec de nouveaux équipements. Il y avait des épées de chasseurs, des épées bâtardes, des carreaux d'arbalète. J'ai aussi réparé la gâchette de l'arbalète du jeune Sémine, mais aussi des ustensiles de cuisine, des sacs de charbon, plein de choses. Il y avait un Ok. gros mois de travail dans ce chariot. Ouf. Ah ouais. Très bien. Je vais m'en occuper. Merci. Et si tu retrouves ces deux abrutis avinés, botte-leur les fesses pour moi. Avec plaisir. Je les ferai dessouler à coups de savate. Ok, ça marche. Du coup, on a. Ok.
Le chariot Je a peux en disparu. savoir plus sur le chariot. Que veux-tu savoir? Bah, je pense qu'on sait tout, non? Très bien, Ah, ok. je m'en occupe. Le temps presse. Dépêchez-vous. Pas de soucis. J'aurais quelques questions à vous poser au sujet du travail à la forge. Je t'écoute. Ah non, mais ça, on a fait, ok. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Parfait. Il faut que je m'entraîne, j'aimerais apprendre quelque chose. On m'a dit que vous pourriez m'apprendre des choses. Ça peut se faire, mais pas gratuitement. Tu connais la chanson. Des années de dur labeur et de sacrifice. Qu'est-ce que tu veux savoir? Oui, 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 oui. On n'a pas encore. Faut que Je ne suis m'entraîne. pas encore très sûr de moi à la forge. Pourriez-vous me remontrer comment on fait? Pourquoi pas? Mieux vaut s'entraîner maintenant que de foirer une commande. Pourquoi ne me forgerais-tu pas une autre épée de chasseur? Tu as ce qu'il faut? Oui. Alors voyons ce que tu sais faire. Donc là, on est en solo, là. Là, on est en solo boulot. Attendez, parce que du coup, on groupe, mais je sais pas. Ah, ok, ouais, comme ça. Épée de chasseur. Le fourneau est froid pour l'instant. Montre-moi comment tu t'y prendrais. Certaines pièces... Mais là, du coup... Mais là, en gros, on fait... ouais. Ok. Essaie de déplacer l'épée le long de l'enclume pour prendre le coup de main. Maintenant, prends le marteau et tape dessus plusieurs fois. Tu vois les étincelles? C'est le signe d'une bonne frappe. Plus il y a d'étincelles, mieux c'est. Tu peux aussi frapper plus ou moins vigoureusement. Un coup puissant est plus efficace, mais il te fatiguera plus vite. Essaie de donner quelques coups, aussi puissants que possible, pour que je détermine ta force. Ça sonne plutôt bien. Bien sûr, s'il suffisait de taper sur une enclume avec un marteau, n'importe quel abruti pourrait le faire. Tu dois marteler la pièce uniformément, un coup après l'autre. Bien. J'essaie de me focus là pour essayer d'avoir une putain d'épée de doit ouf. être plus uniforme que ça. Une épée a deux côtés, comme beaucoup d'autres objets. Et comme moi, retourne là et continue de l'autre côté. Ok. Très bien. Maintenant, essaie de marteler les deux côtés. Plus tu approcheras de la fin, et plus ta création va prendre la forme que tu souhaites. Ça va bientôt refroidir. En gros, arrivé en bas, j'ai l'impression qu'il veut pas taper. Hein. Oui. Elle a refroidi. Tu ne peux pas tout faire d'un seul coup. Ok. Tu dois la remettre dans le fourneau régulièrement. Je sais pas si ça va donner quoi, mais...
Ok. C'est ce son que tu dois obtenir. Produit de jolies étincelles. C'est ce son que tu dois obtenir. Vois la pièce prendre sa forme définitive. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est presque terminée. Maintenant, laisse-moi te donner un conseil. Martèle en rythme. Tu verras, ça rend la tâche plus facile. Très bien, tu as terminé. Il ne te reste plus qu'à la tremper et ton épée sera terminée. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Non? Ah oui, t'inquiète pas, je suis obligé de... Normalement, il y a de la fumée, c'est un peu dommage qu'il n'y a pas ça, mais en vrai, plutôt bien stylé pour le coup. Hein. Alors, est-ce qu'elle est mieux que celle qu'on a fait juste avant? Est-ce qu'on fait améliorer? Qualité 3, dégâts 58, je crois que c'est exactement la même. Hein. C'est exactement la même. Hein. On va discuter avec lui, on va essayer de Qu'est-ce voir que vous si, fichez ici, vermine? Vous venez faire quoi ici? on travaille pour toi, frérot. Je vais Transaction. regarder vos marchandises. Est-ce qu'il nous l'achèterait pas, le petit ami, là, notre ami à 10 $, il nous l'achète? Bah, en vrai, on lui vend. Hein. On l'ajoute. Et on l'ajoute. Merci. Et la bonne journée, l'ami. Ah, Excusez-moi. on n'est pas chiant, on va... C'est quoi ça? Ok. Oui, je suis forgeron du coup. On a un livre là, non? Ah, c'est lui notre... Ok. Du coup, là, on doit aller où, là? On doit redescendre, non? Oh, mais c'est où? Ah. Allez, à Simine. Ah. Accès la noce avec... Ouais, donc là, on est en plein dedans, là, quoi. C'est quête principale, quête secondaire pour le moment encore. Tâche chauve. Je suis devenu un forgeron à tâche chauve. Marchand. Parlez, bonjour. Que voulez-vous? On commence à avoir un Que peu de thunes, les gars. vendez-vous? Hein. On a quoi? On a 22,7. Lui, il vend de la bouffe. Ok. Ils font que de la bouffe. Nous, on peut rien lui vendre. Pourquoi vous me faites perdre mon temps si vous voulez rien acheter, hein? C'est compliqué, mec. C'est compliqué. Ah non, t'inquiète, t'inquiète. Pardon, pardon. Là-haut, qu'est-ce qu'on a? Mais lui, c'est qui? Lui, c'est ok, le mec qui fait de la bouffe, là. Et là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un d'autre, là. Ah, là, c'est la taverne. Ok. Il fait un ouvrier. Quoi? Et comment ça? Il veut quoi, le pecno? Bah, Que le Pecno, le Pecno, voilà quoi. Bon, si on peut éviter de m'appeler le Pecno. Ouais, on peut rien acheter encore, hein. Ah, peut-être la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en train de me faire. L'aubergiste. Bonjour. Que puis-je faire pour toi? Bah écoute, je sais pas, hein. Que se passe-t-il ici? Quoi de neuf par ici? Vostatek, le maître chasseur du seigneur de Berg, est un habitué. Il pourrait avoir du travail pour vous. Sa maison est près de l'étang de Vidlac. Si vous savez vous repérer dans les bois, vous pourriez aller lui proposer votre aide. Carrément. J'espère qu'il n'a pas décidé d'aller boire ailleurs. C'est mon meilleur client. Tu pourrais aussi passer voir le vieux Labouche. C'est le conteur du coin. Il te racontera toutes sortes de choses intéressantes. Mais seulement si tu lui donnes à boire. N'oublie pas, j'en ai à vendre là, si tu veux. Je prépare moi-même une gentille petite farce. On a un différend avec les gens de Zeleyoff. Ça pourrait t'intéresser. Et je crois que c'est tout. C'est intéressant. Merci, aubergiste. Putain, mais attends,
mais... Oui. Tu as des ennuis avec les Héliophiens? Pas seulement moi, l'ami. Ce sont les pires gens de la région. Ils sont une vraie plaie depuis des années. L'avant-dernier hiver, ils ont empilé de la neige devant toutes les portes pour que personne ne puisse plus sortir. Et l'an dernier, ils sont entrés dans ma cave et ont pissé dans mon tonneau de bière. Mon Dieu. J'espère que vous avez pu vous venger. Pas encore, non. Mais puisque tu es là, j'ai une idée pour laquelle tu pourrais m'aider. Je te payerai Ah oui. bien. Tu peux me faire confiance. Bah, Qu'aimerais-tu écoute, que hein, je on fasse prend, hein, juste s'il y a de la thune à Ne à t'en fais prendre. pas. Tu n'auras pas à pelleter ou à pisser dans quoi que ce soit. Mais je ne te dirai de quoi il s'agit que lorsque tu auras promis de m'aider. Je n'ai pas envie de te dévoiler mon idée pour te voir courir la raconter aux Éléophiens. Ouais, D'accord, ok. je vais t'aider. Bien, alors écoute. Le vieil Olbram, le plus grand propriétaire terrien de Zéléiof, a un taureau splendide. Blanc comme neige. Le plus bel animal de toute la région. Il en est très fier, bien sûr, et veille de près sur lui. Mais nous, enfin, toi, tu vas changer la couleur de la robe de ce taureau blanc. Oh là là. Olbram va en c'est gamin. devenir fou. C'est simple, non? Bah, ça en a l'air, Peindre hein. un taureau, hein? Ça pourrait être amusant. Oui, hein. Il ne reste que quelques détails à régler. D'abord, C'est-à-dire il faut trouver de la peinture. Ah, Je c'est doute sûr. qu'on puisse en trouver au village. Mais tu peux aller demander à Bartoszek, le tailleur, à Troskovis. Il paraît qu'il fait lui-même ses teintures. Ensuite, il faudra que le taureau reste immobile pendant que tu le peindras. Demande à Radovan, le forgeron du coin. Il paraît qu'il sait faire une potion qui endort. Si tu en verses dans l'abreuvoir du taureau, ça devrait faire l'affaire. Mais attention, c'est une bête énorme. Tu auras besoin d'au moins 3 doses de potion. Ok. C'est d'accord. Le taureau d'Olbram va avoir droit à un changement de couleur. Olbram va en devenir fou. J'ai hâte de voir C'est ça. des malades. Mais rappelle-toi C'est quoi ces que missions? C'est censé être une farce. Si tu te fais prendre ou si ça tourne mal, ça gâchera tout. D'accord. Donc, de la peinture, des potions pour dormir et ne pas me faire prendre. Pourquoi les gens d'ici se détestent Trouver quelque chose pour calmer le taureau, obtenir de la peinture, demander de l'aide au forgeron Radovan. Ok. Le forgeron Radovan devrait pas pouvoir m'aider, mais Pourquoi les gens d'ici et ceux de Zéléiof se détestent-ils autant? C'est leur faute. Ils n'arrêtent pas de nous jouer des tours. Le pire de tous, c'est ce vieux fou d'Olbram. Il trouve toujours des moyens de nous nuire. C'est lui qui nous a volé notre pâture. ok. Quelle pâture vous a-t-il volé? Celle qui s'étend du verger derrière Takov jusqu'à la cabane du garde-chasse. Elle est à nous depuis des temps immémoriaux. Mais les Héliofiens nous l'ont prise. Ok. Et comment ont-ils pu vous la prendre? Difficile de glisser une pâture dans un sac et de s'en aller avec. Ne plaisante pas là-dessus. C'est une affaire sérieuse. Il y a près de la cabane du garde-chasse un arbre qui marque la limite de nos terres. Mon père, Dieu et son âme, était là quand l'accord a été conclu. Il s'est fait cogner pour qu'il s'en souvienne et ne l'a jamais oublié. Mais cette vipère d'Olbram est venue prétendre le contraire, disant que cette pâture appartenait à Zéléiof. Et alors? Vous ne pouvez pas trouver une sorte d'arrangement? Tu crois qu'on n'a pas essayé? Mais on ne peut pas discuter avec les Éléophiens. On essaie de Année comprendre un après peu ce qui année, passe on se autour retrouve de dans cette tourner, là. pâture. Je dis ce qui était convenu, mais Olbram se répand en mensonges. Ensuite, on se dispute jusqu'au soir. Et quand les Éléophiens sont à court d'arguments, ils nous attaquent et rien n'est jamais résolu. On a réussi à les persuader de nous laisser la moitié de la pâture. Mais je sais qu'elle nous appartient en entier. On ne peut pas en rester là. Ok. Vous avez essayé de demander de l'aide au seigneur de Berg? Bien sûr, mais il ne veut rien entendre. Il dit que c'est à Trush le bailli de régler ça. Mais le bailli s'en moque. Il nous a dit de nous débrouiller avec Olbram, ou il nous ferait bastonner et nous mettrait au pilori. Ok. Qu'est-ce qu'ils vendraient, Que lui? vendez-vous? Important de savoir, ouais, ça va être de la bouffe, hein, je pense. Ouais. En vrai, on peut avoir de la bouffe déjà, je pense. On a 23 $. Pourquoi vous me faites perdre mon temps? Je te fais pas perdre ton temps, frérot. Ça va. Il y a une table de dés là, non? Elle est où? Elle est là. Ah, celle qui joue au dé? Ok. Putain, on va où du coup là? Attendez, parce que là j'ai un mec qui me.
Qui me chasse, mais je sais pas trop pourquoi en vrai. Ben là je crois qu'on a fait à peu près tout, on a tout découvert ici là, non? On a un fumoir. C'est vrai qu'un arc aurait été pas mal en vrai, mais on n'a pas d'arc. C'est quoi ça? Nouvelle quête là-bas, au fond. Quête par là. Bien on y va. J'avoue qu'on prend énormément de quêtes, mais au risque de ne pas les faire ou de les finir, mais... Ah, c'est pas lui qui me cherche en plus, là? C'est elle? La bonne journée. Non, ça a pas l'air d'être elle. Bah la bonne journée à vous, petite dame. Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être lui. Ah, c'est... Ok. Racontez-moi... C'est vous la bouche Les du gens conteur. vous appellent la bouche, non? On dit que vous racontez toutes sortes d'histoires. Ah, mais il nous faut de la Pour toi, tôle. mon nom est Zdeniek, pas la bouche, compris? Et toi, comment t'appelle-t-on alors? Face de rat? Tête de cul? Je suis désolé, Zdeniek. Moi, c'est Henri. Ravi de te rencontrer. Mais tu avais raison pour les histoires. C'est quoi ces persos? En vrai, ils Je ont pourrais des- te raconter des histoires si tristes que le diable en pleurerait. Ouais, Ou mais... peut-être... Mais c'est beaucoup de travail pour moi. Ouais. Ouais, 25 $ là pour payer... Ah. Là, y a rien qui va passer en fait. Hein. Là, c'est juste qu'on... À votre santé, mon ami. Mais on en a pas. Sentez mon cul! Tu te fous de moi? Désolé, désolé, désolé. Vous ne voulez vraiment pas me raconter une histoire gratis? Ça, je refuse. Demande à ta mère, c'est son travail. Si tu veux une histoire, paye-moi à boire ou en gros chêne. Il était temps. Ah, demande à ta mère, tu te sens... Ah, mais perte de réputation. Ah, ouais. C'est bon. Très, très belle vache. Ok, du coup, il nous faut... Putain, c'est... Ok, il nous faut de la boisson pour pouvoir... Le tavernier, peut-être qu'il a des... Ouais. Je sais pas si ça va nous être utile, en vrai. On va se faire propre, déjà. Alors, j'ai rien à y faire, hein, les gars, je vous le dis. Rien à voler, là? Putain, crochetage moyen. Je pense que je devrais partir. Faut que je grind là encore. Je me casse, je me casse. Je dois me barrer là. Je suis en train de grind en plus. Oh. Ok, go par là. On a carotte, en vrai. J'étais discret, mais on a carotte. J'ai acheté un très joli arc en nif l'autre jour, à un très bon prix. À quoi un arc te servirait-il? Pour l'amour de Dieu. C'est de l'argent perdu. Tu n'as pas entendu? Le roi lui-même a déclaré que tout le monde devrait avoir un bon arc en main. Et de quel roi s'agit-il?
Je ne sais pas exactement, mais quand le roi ordonne, ses sujets doivent obéir, n'est-ce pas? Ce ne serait pas le marchand qui t'a vendu l'arc qui t'a dit ça? C'est quoi ça? Hé, bonhomme, arrête-toi pour discuter un moment. Non, 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 les gars, vous en faites pas. Je fais pas de problème. Ils me suivent là? Non, c'est bon. Moi j'étais juste en train d'écouter tranquillement et ils ont voulu commencer à me faire la bagarre. On fuit. Ok, on est censé aller par là. Let's go. Ah, on est un petit voleur, on essaie de se faire un peu d'argent, tu vois. C'est pas notre village, hein, ça on s'en fout, hein, personne nous aide là-bas. Hein. On va tous envoyer chier, donc... par là, on va dire. Il me faudrait un arc. J'ai envie d'essayer la chasse un peu. Attendez, ouais, mais là, je vais directement... en fait, ouais, mais je vais pas du tout... Ça, c'est quoi ça, nouvelle quête? Elle est où? Bah, je pense qu'elle va dans le même sens. Hein. Plantation poids, on est à quoi? On est à 24 kilos. On a une épée de chasseur, on a des flèches, torches, capuches. On a des moufles qu'on peut équiper du coup. Bon, elles sont volées, mais je sais pas trop comment on peut faire pour... Est-ce qu'on a faim? Ouais, on a faim ou rien? On va manger. On est bien, on a mangé. Potion de barbe faible. C'est quoi ça du coup? Ça fait quoi? On sait pas trop. Ok, on a de la ferraille. Groschen 22,7. Grosse clé. Chapelet en bois. Et peau de sanglier. Merde. Ok, je fais de la merde. Peau de sanglier. La peau d'un robuste sanglier sauvage n'est pas aisée et souvent dangereux de tuer un sanglier sauvage. C'est pourquoi cette peau est un trophée de choix et la marque d'un grand chasseur. Mais si le garde-chasse local ou un de ses subalternés vous trouve avec, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Ah, il faut que je le vende. Ça ne permet pas de comptabiliser l'argent, mais quelque chose de bien différent. L'un des dispositifs de comptage les plus courants. Ok, ils utilisaient ça à l'époque? Je savais même pas. Ok, ok. 35 balles quand même cette merde. Bon, on va voir. On va essayer de retrouver Cabot déjà. C'est pentu là un peu, hein. Pas le moment de tomber là. On avance doucement dans le jeu les gars en vrai. Hein. Je pense qu'on doit être à 5 heures de jeu à peu près. Je pense qu'on a absolument rien fait, on a même pas fait 5% du jeu, mais 1 heure 1%, même pas. Ouais, donc 5%. Là, l'idée, c'est de retrouver Cabot dans un premier temps. Oh là là, les petits chants d'oiseaux, les machins. Une source de rivière à gauche, là, non? Ah ouais, ok. Un ruisseau. Vous avez découvert un nid. J'ai l'impression que j'ai pas que découvert un nid, quoi. Incroyable. On est en pleine nature, pleine forêt. Je regarde pas assez au sol pour récupérer les trucs, mais bon, champignons, ça devrait le faire. Encore un nid, mais en fait le truc c'est que les nids sont improbables où ils sont actuellement.
Attendez, mais là on a un chariot là, non? Oh, on n'arrive pas vers l'étang là par hasard? Ah putain. Attendez, mais là on a peut-être un monde où... Attendez, qu'est-ce qu'on a découvert là? Merde, j'ai pas vu. Attendez, parce que ça c'est peut-être le chariot, non, qu'on cherche? Le chariot du mec là qui était tombé, non? Il n'y a pas moyen de... où on examine? Merde, il était où? Là. Il n'y a pas un monde où on peut examiner la roue? Ah non, il n'y a pas de monde, hein. Et là on est à l'étang concrètement là, non? On est vers un étang. Ouais, là c'est un étang. Ah, c'est quoi ça? Chariot retourné. Il faut qu'on aille à droite, les gars. Il est à notre droite, le chariot retourné. Ah, il y a des nids partout là, mais on peut pas... Il est bien dans l'arbre, hein, le nid. Ouais. Par là, il y aurait ce qu'il nous faut. On aurait un chariot là. On sait plus c'est qui le chariot. C'est le tailleur, non? Le chariot, c'est le tailleur. Les deux mecs avec... Putain, en fait, c'est que des histoires de chariot, en fait. Attendez, mais il est pas dans l'eau, là? Il est là-bas, non? J'ai l'impression que c'est ce qu'on voit, là, non? Oh non, c'est un arbre, tout simple. Ok. On se méfie quand même, parce que là, on est un peu en solo. On va pas se mentir que... Ok, on a le chariot. On va pas se mentir qu'on est un peu seul. Ah ouais, putain. Voici donc l'endroit où le chariot du marchand s'est renversé. Tout ce qui flotte par ici doit être à lui. Le pauvre. Et on peut pas sauver des trucs? Genre on peut pas, genre par exemple le chou là, hop, tac. Et on peut rien faire là. Juste on carotte un chou quoi. Ah gros, moi je suis désolé mais je prends tout quoi. Oh. Je ne sais pas nager. Ah, faudrait que j'apprenne à nager du coup. Ah, je dis ça, je dis rien, mais il y a une corde là. Hein. Genre la corde, je peux pas la prendre là? Paraît dommage de pas pouvoir prendre la corde et de... je sais pas. On peut rien faire avec ça là? Je pensais que j'allais pouvoir faire un truc là. Tiens ouais, je prends un chou si tu veux, mais... Ok, ok. Ouais, bon. La problématique, c'est quoi? C'est qu'on sait pas faire bien plus que ça, quoi. Ce qu'on est en train de se dire, hein. Mais est-ce que en face, du coup... Ah, on prend tout, hein. Mais du coup, nous, on est à combien de poids, là? 53. Bœuf séché, 21. Chou, 6. Muscade, 11. Poivre, 16. Safran, 10. Potion de barbe faible, bon, ok. 10 naps du sauveur. Non, 2. Schnapp du sauveur faible, 3. Tisane à la camomille. Ok, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ferré, on a 6. Peau de sanglier, du sel 31. En vrai, on est pas mal. Mais est-ce que...
est d'accord, mais... Chou, ok. Mais est-ce qu'on meurt là du coup si vraiment... Pourquoi je peux pas prendre ces choux en fait? C'est trop profond. Ok, bon, d'accord, on a compris, on pourra pas faire mieux je pense. Mais je me demande si genre au bout là-bas... Oh. Ah, je sais pas trop en vrai. Merde, il y a un mec. En fait, on sait pas qui est allié, qui est ennemi, on sait pas trop tout ça là. Tu vois, parce que là j'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir des trucs quand même un peu. Là, c'est pas trop notre truc, mais lieu d'intérêt, ouais, je sais bien, ouais. Là, ce serait quoi le bail? Ça serait de repartir de l'autre côté. Euh... Sinon, on sait pas si c'est des cailloux ou pas, parce que tu vois, là, t'as l'impression que c'est quand même un peu les déchets du lac, non, non? Pas trop. Ah, mais là, l'idée, c'est de repartir de l'autre côté. Mais alors, attendez, parce que là, il y a un garde qui est dans les parages. Il a l'air de chercher, non? On sait pas, vas-y, on y va, on verra bien. Ok, c'est passé. On va éviter de chercher les ennuis, on va juste chercher notre chien. Campement près de la route. Ok. Donc, je suppose qu'on va pouvoir faire aussi à manger. Là, on peut dormir, ok. C'est vrai que là, on sait pas trop l'heure qu'il est, en vrai, là. Hein. Manger dans la marmite, verser une potion. Ça ne sert à rien de verser du poison dans ce... Ah! Du poison? Ok. Ah, je voulais pas trop verser une poison, mais bon. Faudra que je descende presque là en vrai, non? C'est quoi qu'il faut faire là, dans cette situation? C'est de prendre le pont en vrai. Ou alors prendre à gauche. Hmm. Là, l'idée de toute façon, la carte, elle se. J'ai l'impression que ça agrandit un peu là, non? Là, j'ai l'impression que. Ouais. Les lits, ils sont marqués là ou pas en vrai? Ouais, ok, campement près de la route. Ouais, le lit, ils sont marqués comme ça, ok. Ah, mais là, go, hein, go, on sait pas trop, mais go. Oh, regardez à gauche là. Le petit tonneau là. Y'a rien dedans. On a un nid là. Il est toujours en hauteur ce nid? Il est où? Ouais. On sait pas trop comment on fait pour atteindre le nid. Bien le bonjour. Salut. Bienvenue, mon brave. Je me nomme Karl von Unterbrück. Je m'appelle Henri. Tu es Germain? Non, pourquoi? Je devrais? Tu as une tête de... Germain. C'est mon quoi ça? allure honnête, hein? Oui, et tu vis ici? Sous le pont? Tu m'envies, c'est ça? Bien entendu, c'est un vrai palace. Eh bien, n'y pense même pas. C'est mon pont. Et maintenant que tu es là, voudrais-tu m'acheter quelque C'est chose? quoi ça? Tu as des choses à vendre? Tu as hein des choses à vendre? Bien entendu. Des cadeaux du ciel.
Des cadeaux du ciel? Comment ça? Précisément ce que j'ai dit. Tu es un peu lent, n'est-ce pas? Lorsque les gens rentrent de la taverne, ils sont le plus souvent bourrés comme des coins. Et de temps en temps, ils jettent des choses, quand ils ne les font pas bêtement tomber. De très jolies choses. Vois par toi-même. Ok, fais voir. Que c'est quoi, vendez-vous? Talons d'armes. Vieille tunique, ouais, c'est pas ouf. Chaussons de bouffon. Chaussures de bouffon. La vieille tunique. C'est quoi ça? Du bézoard. Il a une ferraille. Clé de ferme, clé perdue du chasseur, clé perdue du pêcheur. Pansement, trousse de cordonnier. Dé de malchance. Dé de tricheur prudent. En fait, il faut que je fasse ça, voilà. Un dé modifié par un expert, il est très précisément pipé sans qu'on le remarque. Dé impair. Un dé pipé en faveur des nombres impairs, la plupart du temps. Ok, ouais, je vois le délire. L'utiliser vous permet de doubler le score de votre dernier lancer. Utilisez une fois par partie. Ok. Aiguille, bois de serre. Qu'est-ce qu'il y a qui coûte cher un peu là? Ouais, le bois de serre. Pichet de cuivre. Pichet en étain. Peigne en os. Ah, mais lui va nous. Ah putain, mais on l'a pas. Du coup, on l'a pas. Parce que. Merde. Comment je peux faire pour. Ouais, je peux faire ça. Ah, il rachète rien à un bon prix, lui, hein. Ouais, 3 $. Ah, Ok. peut-être la prochaine fois. Ok. Là, on cherche pas d'ennui, on cherche juste auberge des cochers des élections. Ah putain, on est dans le territoire des élections là. Ah oui, en fait, il y a des mecs qui font vraiment tomber leur. Ok. Oh, quand tu fais tomber ton truc, t'as tellement le démon, j'ai l'impression. Là, tu fais tomber ta charrette. T'es deg, en vrai. D'ailleurs, il reste pas un ou deux trucs là, vu que la charrette elle est tombée là. Ok, donc là, on est à Zélechov là. Vous avez gagné un niveau en survie 7. Et on a découvert un nid de poule, donc c'est bien. Est-ce que je pourrais pas? Non, on peut pas. Je sais pas par où je remonte en fait là. Par là, je pense. Ouais, par là, ok. Beaucoup de charrettes café là, hein. On va pas s'arrêter à ce village, on va directement essayer d'aller voir notre chien un peu là. Normalement, on est pas du tout sur la bonne route. Ok. Il faudrait qu'on aille par là. On va essayer de s'y rendre au plus vite. Oh, très belle valeur. Oh. Vous avez vu, on s'abstient de voler, hein. On vole vraiment quand on est à peu près safe. Chariot et carriole. Bah. Je peux pas faire un truc avec? Ok, dommage. Go, c'est par là. Là, on est parti chercher notre chien cabot. Pour la dernière fois, il nous avait sauvé la vie.
Et après, on l'a plus revu, on s'est fait soigner, on est parti dans un village. Ouais, ok. Ouais, dommage. Ça a l'air d'être par là quand même. C'est magnifique. La découverte comme ça en mode libre un peu, tu vas un peu où tu veux. Bon, tu suis un peu les quêtes, mais je pense que tu peux faire des trucs un peu en solo. Là, par exemple, lui, forger, tu peux chasser, tu peux faire plein de trucs qui peuvent être très intéressants. Hâte de découvrir vraiment tout ça. Éviter de se faire prendre. Là, par exemple, on va éviter les interactions comme on vient de faire là. Si on sait ce que c'est un mec qui veut voler un gars et flemme de nous battre parce qu'on sait pas se battre. Pour le moment, on sait pas se battre. Ça viendra, on va prendre de l'entraînement. Quand on aura de l'entraînement, on essaiera de se battre. On s'entraînera. Ah, lieu de pêche. Ok. Bel endroit. Dommage que je n'ai jamais appris à pêcher. Oh. Oh, putain. Attendez, parce que là, c'est-à-dire qu'ils vont venir là, non? Enfin, je les aime pas trop eux. Hein. Ils sont juste à côté de nous là. Je vous mens pas que je suis pas très fan. On va essayer d'y aller en sneaky. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout du bon côté en vrai. Ah ouais, c'est de l'autre côté, putain. Oh, il y a quoi là? Attendez, il y a l'air d'avoir un ponton ou je sais pas trop quoi. Hmm. Alors, on est dans les herbes hautes en plus là. Ah, je peux plus remonter. Ok, il y a des poissons et tout. Et nous, faut qu'on aille de l'autre côté, donc on est dans la merde. On va rebrousser chemin. On sait pas où ils sont les deux clowns là, mais bon. Tant qu'on ne les voit pas, ça me va. Et au combien même on les voit, on court. De la valériane. Première fois que j'en vois, donc j'en prends. Oh, j'ai cru que c'était eux, putain. Ça a l'air d'être par là plutôt du coup. Hmm. Ça a l'air compliqué de passer cette rivière. Vraiment que je fasse tout le tour là ou je peux passer? Non, je peux passer, ok, parfait. Ah, j'avais un peu le démon de faire tout le tour là, pas se mentir. Et du coup, là, je dirais que c'est par là. On suit le chemin et on y est, hein. Cabot doit être pas très loin. Allez, go. J'aime pas trop ça, mais on n'a pas bien le choix. On s'enfonce un peu plus dans la forêt. Objectif pour trouver Cabot, hein. Limite plus important que Hunt, hein, parce que Hunt, on sait il va pouvoir gérer tout seul, il va se trouver des gentils amis, je pense, même, il va se trouver. Il va encore se battre de partout. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Hé, mon gars! Qu'est-ce que tu cherches? Approche!
Qu'est-ce que tu veux? Simplement te souhaiter le bonjour. Oh putain. Je vais te régler ton compte. Mon épée. Pas de ça avec moi. Ok. On l'a tué? Non. Les gars, on a gagné notre premier duel! Wouhou! Putain, enfin! Incroyable! Attendez, mais pied, on va le pied lui. Qu'est-ce qu'il nous veut lui? Capuche de Claire. Ça se prend. Ça aussi. Ça aussi. Ah, mais vas-y, on lui carotte tout là, non? Oh, il avait 5 thunes. Un signe. Bon, on prend. Et ça, on s'en fout en vrai, non? Ouais. Voilà. Quoi? Il y a quelque chose là-bas. J'espère que ce n'est pas Cabot. Oh putain, merde. Mort et entièrement dépouillé, comme Capon l'a laissé. Et aucune trace de Cabot. Ah, ok, donc là, c'est là où on était tombé. Ok. Mais Une belle pièce de gibier qui s'est bien fait mordre. Cabot serait-il passé par ici? Cabot n'est pas dans les parages. Quelqu'un a dû l'emmener. Je ne suis pas loin de la maison de l'herboriste. Je pourrais peut-être lui demander si elle l'a vu. ok. Donc là, l'idée, c'est quoi, alors? D'aller à la cabane... Oh, on sait plus, mais on aime. A, C, c'est l'herboriste. Ok. Et ben là, il faut qu'on continue sur le vert, hein. On cherche Capot, de toute façon, nous, hein. Donc c'est par là, hein. Go, hein. Donc nous, en fait, on est tombé de là-haut avec... ok. Saisir le corps. On le cacherait pas, ouais. Parce qu'on s'en foutrait de le cacher. Juste on les fout les deux là. Voilà, hop. Incroyable, les gars, on a gagné notre premier duel. Ouah. Après, en 1 contre 1, je pense qu'on peut se défendre un peu. C'est pas le problème. Mais dès qu'ils sont un peu 2, 3, on sait plus trop... Et la nuit va tomber en plus, ça serait cool qu'on arrive chez l'arboriste au même moment que la nuit tombe. On pourrait potentiellement, peut-être, je dis bien, on sait pas, passer la nuit chez elle. Là on s'en souvient, ouais, on passait par là. Ah, on s'en souvient, on a eu des visions et tout là. Hein. Quelques champignons. La valériane. Ah, ça a pas l'air d'être si rare que ça en fait. Ça dépend de la zone où on se situe, mais... C'est parce que je pense qu'on a fait une frappe précise ou un truc du genre qui fait que... On s'est mis très bien. Ah, non. Ah, je vais pas l'avoir. L'herboriste est juste là. Ah, je crois que c'était son cochon. Non, merde. Oh, grincheux! Ça faisait longtemps. T'avais pas vu mon... Pardon, je range ça. Excusez-moi. Mal poli. Ouf, waouh, pays 150. Mon chien est-il passé par ici? Auriez-vous vu un chien errant? Je le croyais mort, mais il est probablement toujours en vie. Désolé, je n'ai vu aucun chien dans les parages. Ah, ça craint. Vous avez une idée de l'endroit où il aurait pu aller? Si j'étais un chien, j'irais où il y a à manger. Ça ne manque pas de pêcheurs autour de l'étang. Et la taverne a toujours des restes qu'elle jette. Vous pensez qu'il irait chaparder des restes? Je connais peu les chiens. Peut-être est-il parti en forêt pour y chasser? Ce ne serait pas le premier ni le dernier. Une meute de loups rôde du côté de ces mines ces temps-ci. Peut-être ton chien est-il retourné à l'état sauvage et les a-t-il rejoints? Merci. Ok.
Il est arrivé Celui-là. quelque chose? Ma fille, Pavlena, tu te souviens d'elle? Elle était là lorsque je vous ai soignés tous les deux. Je m'en souviens. Où est le problème? Elle a disparu. Ça ne lui ressemble pas de rester aussi longtemps absente. Elle vend ses paniers à Troscovis. Mais elle sait que je ne peux pas me débrouiller seule, alors elle revient sans tarder. Mes vieux yeux n'y voient plus guère. Ma fille Pavlena prend soin de moi. C'est vraiment une brave petite. Je suis très inquiète à son sujet. Tu comprends? S'il lui était arrivé malheur, Dieu nous en garde. Moi, je ne peux pas la chercher, mais toi, tu pourrais. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais je n'ai personne d'autre vers qui me On va s'en tourner. occuper, hein. On lui doit la vie, hein. Vous On va essayer pensez d'avoir un que max quelqu'un d'infos. pourrait vouloir du mal à Pavlena? Les temps sont funestes. Je n'ose penser à ce qui pourrait arriver à une jeune fille seule sur la route. Et qui plus est, les gens de Troscovis ne nous apprécient guère. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que les gens de Troscovis ont contre vous? S'est-il passé quelque chose? Je préfère ne pas en parler, Henri. Je ne voudrais pas que tu te fasses une idée fausse de nous. Vous vivez seul au milieu de la forêt. Vous ne croyez pas que j'ai déjà une assez mauvaise impression? Et où pourrions-nous vivre, espèce de génie, alors que personne ne veut de nous? Ne va pas déterrer de vieux torts, Aïe. Henri. Et ne nous insulte pas. Ah, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Où est allée Pavlena, au juste? À Troscovis, avec les paniers d'osier qu'elle a fabriqués. Elle les vend là-bas et achète ce dont nous avons besoin. Parfois, cela dure un peu, mais elle a dit qu'elle ferait vite cette fois. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Vous avez pensé qu'elle aurait pu s'enfuir? Elle est jeune et jolie. Comment pourrait-elle vivre ici, dans les bois? Elle voulait peut-être mieux. Tu ne connais pas Pavlena. Elle n'est pas comme ça. Si elle voulait mieux, elle me le dirait en face. Elle ne me cache rien. Ne va pas imaginer que je la garde ici contre son gré, ou que j'ignore ce que c'est d'être jeune. On l'attend? On l'attend, hein. Pavlena est jeune et, sans vous offenser, vous semblez un peu vieille pour être sa mère. Est-ce votre fille? Oui. Pas par la naissance, mais cela ne change ok, rien. d'accord. Sa mère est morte en couche, et il n'y avait personne d'autre que moi pour prendre soin d'elle. Et qui était la mère de Pavlena? Une fille du camp des charbonniers. Ils ont quitté la région, et elle n'avait personne d'autre. Je l'ai enterrée moi-même. Personne n'est venu la chercher. Ok. Et savez-vous quoi que ce soit sur le père de Pavlena? J'ignore qui c'était. La mère de Pavlena était très jeune, et il l'a sans doute abandonnée dès que son ventre a grossi. Elle ne m'a jamais rien dit sur lui. Bon, ça, En est-ce tant qu'on a besoin d'avoir la qu'accoucheuse, réponse? je Je sais suis pas, sûr mais- que vous l'avez souvent vu, que la mère ne survive pas à la naissance. Bien trop souvent, mon garçon. C'est le sort de bien des femmes. Est-ce différent là d'où tu viens? Malheureusement, non. C'est fréquent. Tu vois? Maintenant, peut-on se concentrer sur Pavlena? Bien sûr, je vais vous aider. Très bien, Bozena. Je vais essayer de retrouver Pavlena. Ça fait beaucoup de Merci, missions là, Henri. les gars. Comme je l'ai dit, elle partait pour Troscovis. Tu devrais commencer par là. Très bien. Je demanderai si quelqu'un l'a vue. Tu pourrais peut-être regarder dans sa chambre là-haut. Mes vieilles jambes n'aiment plus les escaliers, mais tu y trouveras peut-être des indices. Très bien, Madame Bozena. Du coup, gain de réputation, rancune, trouver... Là, je crois qu'on est un peu comme chez nous, là, en vrai. Alors, Pavlena, que m'as-tu laissé? On dirait qu'elle s'est levée et qu'elle est partie comme ça. Elle n'a pas terminé son ouvrage. Serait-ce un chapeau de garçon? Est-ce Pavlena qu'il porte? Ou quelqu'un l'a-t-il laissé ici? Ok. Et on n'a pas de... Ouais.
Pas grand chose là en vrai du coup, donc on sait juste qu'elle a oublié de finir son truc, elle s'est levée direct, elle est partie. Il y a un chapeau qui a l'air d'être plutôt un chapeau d'homme. Ouais, c'est un peu maigre hein, comme... Là, on a rien d'autre. Hein. On a toujours un petit peu de... Non, on n'a pas de... On a plus de... Il n'y a pas à manger, dommage. Oh, il y a des poulets et tout, j'avais pas vu ça. Non, on vole pas, on vole pas, on vole pas. Ok. On peut dormir et sauvegarder en vrai. Aussi. Du coup, là, il est quoi? Il est cette heure-là. On va se mettre 5 heures. Hein. On va dormir 8 heures, on va être bien. Allez, je pars partie sauvegarder. Je pars à la recherche de Pavlena, de mon chien, de... Oh, on sait plus trop. On va débarbouiller également. Ah merde, je parle là comme un canard. J'ai jeté un œil là-haut. J'ai examiné les affaires de Pavlena là-haut. Et as-tu trouvé quelque chose? Elle n'a pas trouvé son Elle a ouvrage. laissé du travail inachevé. Elle tresse des paniers? Oui, elle en commence souvent plusieurs à la fois. Mais elle les a emportés au marché de Troskovis. Nous n'avons rien ici, à part ce que nous faisons nous-mêmes, ou ce que nous trouvons dans les bois. Pavlena fait de très jolis paniers, et les gens les lui achètent. J'ai trouvé un chapeau d'homme. J'imagine que Pavlena ne porterait pas ce genre de choses. Tu dis qu'elle aurait ramené un jeune homme ici? Je l'aurais sans doute remarqué. Je ne sais pas, Bozena. Je vous dis juste ce que j'ai trouvé. Aurait-elle pu se trouver un prétendant à Troskovis? Ah! Eh oui, eh oui. On sait pas ça. Prenez soin de vous. On peut pas se laver nous? D'accord, bon. Si. Ça fait beaucoup d'affaires dans de l'affaire pour trouver Cabot tout ça. Hein. Et on récupère Grincheux. Hein. C'est vrai qu'on a le lancer d'alchimiste. Merde, comment on fait pour quitter? Récupérons notre livre. Et là, ouais. Alors le E, c'est quoi le E? Oh. Essayer de demander au pêcheur s'il a vu Cabot. Ah ouais, ça nous demande d'aller loin là pour Cabot par contre. Hein. Alors que là, on a Matou qui est pas si loin en vrai. La Cabot à la taverne éventuellement. Ok, ok, ça marche. Écoutez les gars, avant de poursuivre ça, je pense qu'on va s'arrêter là. On va essayer de trouver Cabot par le prochain épisode. Et puis voilà, hein, je pense qu'on est pas si mal. 1h45. Je vais éviter de faire des trop longues vidéos aussi. Parce que sinon, je peux faire des let's play de 4 heures, mais c'est pas l'idée sur YouTube. Donc on va juste s'arrêter là tranquillement. Et puis pour le prochain épisode, on va essayer de trouver Cabot, d'avancer, de continuer à avancer. Cabot, Pavlena, pourquoi pas. Et d'essayer aussi d'avancer dans la quête principale du jeu, qui est de trouver Deberg et de lui parler de ce fameux message qu'on a complètement perdu. Et pourquoi pas essayer de trouver Hans. Écoutez, ma foi, très très bon gameplay, très bon jeu, j'aime bien, je kiffe. Envie de continuer là-dessus, et voilà. Allez, sur ce YouTube, merci de regarder les vidéos. N'hésitez pas, un petit abonnement, un petit follow et tout, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao, c'était MD Christo.